demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 2 novembre. En 4, suivi du procès-verbaux municipalité et MRC. En 5, période des questions. En 6, administration et règlement. 6.1, séance du Conseil de ville de 2021. Les heures des séances. 6.2, avis de motion, règlement d'imposition de taxes 2021. 6.3, dépôt de projet de règlement 2021-001, règlement d'imposition des taxes 2021. 6.4, taux d'intérêt 2021. 6.5, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier des membres du Conseil. 6.6, dépôt du registre public des déclarations des élus. 6.7, rémunération et avantages sociaux 2021. 6.8, coût de licence pour médaille de chien. 6.9, acceptation vérificateur financier. 6.10, dépôt du plan triennal 2021-24 de la Commission scolaire Côte-du-Sud. 6.11, autorisation signature protocole d'entente pour le fonds d'appui au projet Initiative culturelle. 6.12, envoi des comptes de taxes. Au point 7, sécurité publique, aucun point. Au point 8, transport. 8.1, budget prévisionnel, transport adapté, collectif, les lectures. 8.2, demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, volet, projet particulier d'amélioration. 8.3, demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, volet, projet particulier d'amélioration. Enveloppe pour de projets d'envergure ou municipaux. Au point 9, hygiène du milieu, 9.1, budget régie intermunicipale des gestion des déchets de l'îlet Sud. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture, aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1, rapport des permis. Au point 12.2, campagne VTT motoneige, Office du tourisme Lillet. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, subvention programme d'aide d'urgence au transport collectif. 14.2, réponse demande de financement, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. 14.3, lettre du MTQ concernant la lettre du 1er juin dernier. 14.4, ministère de l'Environnement, redevance, matières résiduelles. 14.5, journal Écho d'en haut, demande de commandite. 14.6, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, partenaire à la carte d'accompagnement loisirs. 14.7, cabinet lieutenant-gouverneur pour la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. 14.8, demande de la part de la coop, magasin coop de Saint-Pamphile, panier pour famille dans le besoin. 14.9, demande maison de la famille, panier de Noël. 14.10, demande Club L'Âge d'Or. 14.11, Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. 14.12, demande Arbre de Noël, Sourire d'enfant. 14.13, adhésion touriste Chaudière-Appalaches. 14.4, École secondaire La Rencontre, album de finissant. 14.15, demande engagement contre la violence conjugale. 14.16, demande du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. 14.7, remerciement, Corporation des arts de la culture de Lillet. 14.8 et 14.18 et 14.19, les défricheurs. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, l'ajournement de l'Assemblée au lundi 14 décembre à 19h. Adoption du budget.
prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyé de Luc. On serait rendu. Oh oui, c'est vrai. La résolution pour la séance à huis clos. Si on prendrait un proposeur, proposer Marlène et Simon. On s'est rendu à l'adoption du procès-verbal du 2 novembre. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous a semblé conforme? Oui. Oui, si tout est conforme, vous en faites la proposition. Francine, appuyée de Luc. Suivi au procès-verbal municipalité et MRC. Moi, j'aurais une question pour celui-là de la MRC. Oui. Ça fait une couple de mois que je remarque que quand ça arrive, il y a tout un point de transport collectif. Là. Quand il arrive là, ça ne parle pas souvent. OK. Avec tout ce qu'ils développent, les autres là, ils l'ont ramassé, ils doivent vous en parler de temps en temps, j'imagine. Oui, mais c'est encore en, Je sais que en ça. procédure. Oui. Vous savez qu'ils vont même faire des rapprochements, je pense, de votre côté aussi. Il y a des discussions, on en reparlera. C'est ça, il y a des discussions qui vont être faites. C'est pour ça que ça, je me demandais, ça avance pas trop de choses. Là. C'est beau. Mais il va y avoir des développements dans les prochains mois, mais il faut que les ententes soient prises avec tout le monde. Oui. C'est beau. Non, ça, on en entend parler, là, mais c'est toujours en procédure. C'est un gros C'est peut-être moins facile à mettre en place qu'à dire. Oui. Des fois, il y a beaucoup de choses. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier, mais ça évolue, mais... c'est faisable, là. Oui, c'est faisable, mais c'est bon. C'est bon. Merci. Au point 5, période des questions. Est-ce que vous avez eu des questions par Non, email? pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Bien, merci. Au point 6, administration et règlement. 6.1, séance du Conseil 2021. Les heures et tout des séances. Eh bien, c'est juste pour vous donner le calendrier des séances du Conseil qui est exceptionnellement pour l'année 2021. Les séances du Conseil auront lieu à 19h. 19h la semaine. Pas la semaine, mais à tous les lundis qui seront présentés. Et les séances du Conseil pour l'année seront le 12 janvier, le 1er février, le 1er mars, le 6 avril, le 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 7 septembre, 4 octobre, 15 novembre et le 6 décembre. Et je vais vous refaire remarquer qu'ils auront lieu à 19h et non 20h, qui était habituel, mais on pense que ça sera peut-être une habitude à prendre. Au moins pour l'année 2021, on va y aller comme ça. Il y a le 15 novembre, là, sont plus tard, parce qu'il va y avoir des élections. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Peut-être bien avoir du changement. Luc, Sébastien. Sébastien Luc. Oui. 6.3, le dépôt du projet de règlement 2021-00. Un règlement. 6.2. Oh, excusez, oui, 6.2, oui, j'avais fait un petit rond de trop. Avis de motion règlement d'imposition de taxes 2021. Est-ce que quelqu'un me fait la motion? Simon. Pour la motion. Et là, on est rendu au dépôt du projet de règlement 2021-001, règlement d'imposition des taxes 2021. Je vais laisser Marie-Claude nous lire, nous faire un résumé, mais tout ça, tant que ce sera officiel, va être sur le site. Oui, c'est ça. Puis ça va être à la séance du 14. Du 14. C'est ça. La taxe foncière générale demeure à 1,13 du 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables de la ville de Saint-Pamphile. Un tarif de compensation annuel de 110 $ par logement pour les usagers réguliers du réseau d'égouts et un tarif majoré de 4,8 % par rapport à l'imposition de 2020 pour les usagers industriels et commerciaux. Un tarif de compensation de 92 sous du mètre cube d'eau utilisé pour tous les abonnés du réseau d'Aqueduc munis d'un compteur. Pour les abonnés dont le compteur s'est avéré défectueux durant l'année 2020, la consommation sera déterminée en prenant la moyenne des consommations des 2 années précédentes si les usagers sont demeurés les mêmes durant la période. Un tarif de compensation de 100 $ par logement pour le service d'Aqueduc aux abonnés qui utilisent le service pour la première année.
Un tarif de compensation pour l'aqueduc et le service d'égout majoré de 5,7 % par rapport à l'imposition de 2020 pour les usagers spéciaux, douane, Société canadienne des postes. Une taxe immobilisation aqueduc-égout de 12 sous. Le 100 $ d'évaluation sur tout bien fonds imposable situé sur le parcours concerné par les règlements numéro 32, 51, 121, 129 et 138, que le propriétaire soit usager ou non. Une taxe immobilisation aqueduc-égout de 1,33 du mètre linéaire de façade sur tout terrain situé sur le parcours concerné par le règlement numéro 57, que le propriétaire soit usager ou non. Une compensation pour le service des ordures de 236 $ du point. Un logement résidentiel égale 1 point, un chalet égale 1 demi-point, une ferme égale 1 point, en plus du point de la résidence. Les commerces auront le nombre de points tel que décrit en annexe au présent règlement. Un tarif de 15 $ annuel pour la licence du chien. Un tarif de compensation de 120 $ pour toutes les propriétés non reliées au réseau d'égout municipal pour la collecte et le traitement des boues de fosses septiques. Le tarif pour un chalet desservi sera de 60 $. Les taxes et les compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n'atteint pas 300 $. Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 5 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après. Le 1er mars, 20 %, le 3 mai, 20 %, le 1er juillet, 20 %, le 1er septembre, 20 % et le 1er novembre, 20 % Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. Le présent projet entrera en vigueur conformément à la loi. Un des seuls points qui a eu une augmentation avec l'autre, C'est les vidanges. C'est les vidanges. C'est les vidanges qui a eu une augmentation de 10 $. Ouais. On sait très bien qu'il s'en vient beaucoup de choses, nos gens autour de la table qui sont sur les dossiers pourront peut-être vous en mentionner, mais il faut se préparer, je pense, mais c'est peut-être mieux cette année de y aller pour être plus prévenant, pour pas qu'à un moment donné, c'est ça, que ça fasse une trop grosse augmentation, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements d'endroits pour aller porter, puis les frais, on sait qu'ils ont augmenté. Fait qu'on voudrait pas arriver à un moment donné avec une grosse augmentation qui serait surprenante. C'est pour ça, la seule chose qui a changé dans le projet de taxe, c'est justement les vidanges pour 10 $. Le taux a resté pareil. Hein? Ouais. Le taux, puis c'est juste le 10 $ de plus. C'est Ouais. ça. Ouais. C'est- Je prendrai un proposeur pour le dépôt, Propose. Marlène, Propose. appuyé de Clermont. Point 6.4, taux d'intérêt 2021. Il a été proposé, appuyé et résolu que le taux d'intérêt sur les taxes, arriérage de taxes pour l'année 2021 est fixé à 10 %. C'est déjà un taux qui est là depuis plusieurs années. Alors, on voudrait que cette année, il demeure à 10 %. Proposé par Luc, appuyé de François. Et à ce sujet, moi, je voudrais juste vous faire la mention que on avait donné, vous savez qu'on avait donné une exemption de taxes pour l'année 2020 et puis qu'on avait laissé les gens un peu plus de liberté. Et Marie-Claude me corrigera, mais on est à peu près, sinon égal, à la même chose que l'an passé sur les arriérages puis tout ça. On n'a pas vraiment de surprise. Là. Les gens ont respecté vraiment. Je voudrais vous féliciter parce que ça a été, vous avez fait un excellent travail. On sait très bien que c'était difficile en temps de pandémie, mais vous avez bien répondu à la demande de la municipalité. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer. Cette année, bien, on remet en place, par contre, ceux qui seront pour l'année 2020, les pourcentages 21. pour les... 21. On verra au cours de l'année, mais pour l'instant, on redevient à la situation qu'on avait avant. C'est bon. Au point 6.6,
Dépôt du registre public des déclarations des élus. Madame Chouinard. Les intérêts Sauter pécuniaires. 6,5. Oh, non, non, je suis tombé des mains. Hâte de finir à soir. Putain, mais c'est pas c'est le même mot, un dépôt. Dépôt, déclaration d'intérêt pécunier des membres du conseil. Fait que tous les membres du conseil ont déposé leurs intérêts pécuniers. Donc, c'est la conformité Ouais. à la loi. Là. OK. Ça prend un proposeur, Proposeur secondaire. pour le oui. dépôt, oui. Simon, Ça, Marlène. ouais. Hey, là, je suis vraiment au 6.6. Là. Oui. Ah. Dépôt du registre public des déclarations des élus. Les membres du conseil ont déposé le registre des déclarations. C'est comme de quoi qui ont reçu aucun don ou aucune marque d'hospitalité ou d'avantage reçu dans l'année. Donc, chacun a répondu et personne n'a eu des dons ou des marques d'hospitalité ou Ok. de l'avantage reçu. Mais ça, c'est nouveau, ça. D'habitude, C'est- on signe pas ça. Là, on avait ça, Non, on on avait eu avait ça l'année ça. passée. Oui, Ouais. c'est suivant la loi, ça aussi. Mais je me souviens de l'autre, là, qui est C'est toujours les été là, mais enveloppes lui- brunes, ça. Hein? C'est les Les enveloppes enveloppes. brunes. Ah, OK, OK. On aurait un proposeur pour le dépôt. Ah, Pas c'est- pour- Francine, Luc, Sébastien ou Sébastien, tiens. Francine, Sébastien. Ouais. 6.7, rémunération et avantages sociaux. Eh bien, il est proposé, appuyé et résolu que la rémunération pour l'année 2021 et les années subséquentes soit établie comme suit. La rémunération au début de chaque année sera majorée de l'indice des prix de la consommation, l'IPC, établi par Statistique Canada pour la période du mois de septembre de l'année, plus 0,5 avec un minimum de 2 et un maximum de 4 Donc, pour l'année 2021, la majoration sera établie à 2 Propose. Proposé par Marlène, appuyé de Français. Francine. OK. 6.8, coût licence, médaille de chien. Bien, vous avez vu justement dans le projet pour le dépôt des taxes que le coût de la licence sera de 15 on était à 14, je pense, nous autres. 14, oui. 14. Et le prix sera maintenant égal dans toutes les municipalités. Fait que il n'y aura pas de, comme on dit, de différence. Rester à Saint-Pamphile ou dans une autre, ça va coûter le même prix. OK. On aurait un proposeur pour accepter que le coût sera de 15 Clairement. Clermont, appuyé de Sébastien. Sébastien. 6.9, acceptation du vérificateur financier. Bien, Madame Chouinard, je vais vous laisser. Oui, on a fait une demande à Audrey Lavoie de Raymond Chabot de Grande-Tortonne. Le prix pour l'Audi 2020, c'est 10 825 plus les taxes, naturellement. OK. Est-ce que Propose. vous avez une idée s'il y a augmentation? Ouais, ça, je ne l'ai pas vérifié. Bon, c'était juste une question comme ça. Moi, Je ne l'ai pas vérifié. C'est juste vous vérifier. Je ne sais pas trop. Vous nous en reviendrez le mois Yes, prochain. le mois prochain, je vous dirai Ouais, ça. Vous nous direz ça. Vous par Luc, appuyé de Marlène. Marlène. Pas de problème. Ça me sauve tout. C'est pas pour le tout. 6.10, dépôt du plan triennal 2021-2024 de la commission scolaire Côte-du-Sud. Et bien, nous, on va aller dans notre pôle à nous, qui est le pôle numéro 7, je crois bien. Et on voit que pour l'école Saint-Joseph, pour l'année 2021-22, 181 élèves, 22-23, 172, 23-24, 165. Alors, pour l'école La Rencontre maintenant, pour l'année 2021-22, 289, 2022-23, 302, et pour l'année 2023-24, 290.
dit, on n'aime pas ça qu'on en perde, là, mais ça se maintient. Et on voit qu'à la polyvalente, oui, on voyait qu'il y a venir une augmentation depuis 2 ans. Mais on aimerait bien être à 1200 élèves à la polyvalente, comme on a déjà été. Il va écouter ça. Ouais, Mais c'est ça vrai. a l'air, C'est vieux, ça. C'est les vieux, ça. Hein? C'est vieux, C'est ça. vieux, On ça. recule loin, là. Bon. Mais écoutez... C'était à se demander où ce qu'ils mettaient. Hein? Ouais. C'est ça. Ben, moi, j'y étais dans ce temps-là, puis je peux vous dire, il y en avait partout. Il y avait du monde. On était dans le passage. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on voit bien que le constat, là, on va... Mais c'est le fun d'avoir ces chiffres-là, hein? Oui. Alors, il faut travailler pour qu'on garde nos gens. Et Garder nos- puis en faire venir. En faire venir des petites familles dans notre coin. Est-ce qu'il faut un proposeur? Le dépôt, non, je c'est juste le juste un dépôt. dépôt. Ouais. 6.11, autorisation signature protocole d'entente pour le fonds d'appui au projet Initiative culturelle. Marie-Claude. Ça, c'est une subvention que la municipalité a reçue et c'est une entente à signer avec la MRC de Lillet. Donc, présentement, c'est Bianca qui est en charge du dossier. Oui. Fait qu'il faut l'autoriser à signer, mais il faut indiquer que Cindy va revenir bientôt et que c'est elle qui prend la relève du projet, là, pour pas avoir de troubles avec la MRC, là. Oui. Propose. Proposé par moi-même, appuyé de Français. Francine. Merci. On a fait pareil avec la madame. C'est ça, oui. Point 8.12, envoi de compte de taxes. Madame Chouinard, vous nous avez dit qu'on sera en retard cette année. Oui, c'est possible qu'on soit en retard pour envoyer les comptes de taxes. Probablement que ça va être à fin janvier. C'est qu'il y a une nouvelle loi, la loi 48. Et nous, il faut attendre les certificats de la MRC pour être capable de faire nos comptes de taxes. Donc, dès qu'on a un certificat, on va être capable de bouger dans le dossier, Ouais. mais entre ça, on peut pas envoyer compte de taxes. Fait que c'est possible que vous ayez votre compte de taxes plus tard que le 15 janvier. Là. On va mettre ça sur le dos de la pandémie, dans le dollar. Bon, ben c'était un point d'information. Hein. Au point 7, santé publique, sécurité publique, aucun point. Au point 8, transport. 8.1, budget prévisionnel, transport adapté, collectif, l'île Sud. On a tous eu le budget en main. Est-ce que vous avez remarqué des choses, Madame Chouinard? Est-ce que vous pouvez... Oui, il faut mentionner aussi qu'ici, le per capita des codes-parts était de 2,93 et à 3 et 0,2 pour respecter la demande du ministère des Transports de ne pas excéder plus que l'indice de prix à la consommation pour aider en ce temps de pandémie. Alors, le taux a été établi à 3,02. Nous autres, ça représente 166 piastres. 166 piastres pour nous. 87 De plus, d'augmentation. différence. De plus, hein, ouais. Oui, on l'a très bien aussi. Ouais. Qui représente un montant de 7 172,50 dans le fond, Pour notre part à nous. notre part. Pour l'année 2021, Oui, c'est sûr. oui. Le restant, mais nous autres, cette année, là, faire le budget, là, pas juste pandémie, là, on perd le collectif. Oui. Pour ça, vous voyez les Ouais, barres d'un carreau, là, c'est parce Ben oui. qu'on n'a plus de ça. Là. Oui, oui, oui. Fait que c'est pour ça qu'on a un petit déficit de prévu. Ben, le gouvernement va combler. Là. On a eu des confirmations l'autre fois. Là. Oui, il va vous combler. Bon, l'année prochaine, on va avoir Une meilleure idée, oui. meilleure idée. Mais avec Orissol, nous autres, ça va bien. Là, Ouais. ça fait plus qu'un an, ça a commencé en octobre l'année passée. On a commencé à 3-4 par jour. Puis là, on est à une moyenne de, je pense, que c'est 8. 8, 8 qui embarquent. ben c'est bon. Mais c'est bon. avec l'autobus. C'est bon. Le transport adapté pour aller Transport travailler chez Orissol à Saint-Jean. Ah là. oui, OK, pour les syndicats. Non, ils sont bien satisfaits. Là. Ça fait l'affaire des deux. Là. Bon. C'est bon. Parfait, ça. Alors, c'est ça, notre part à nous est de 5172 et 50 pour le transport adapté, l'île Sud.
façon, ces documents-là vont tout le temps disponibles. Donc, un proposeur pour le dépôt du budget provisionnel. Propose. Proposé par Luc et Sébastien. J'ai accordé, M. Pelletier, mais c'est pour vous que je disais. Non. Mais tu m'aurais demandé, je t'aurais dit non. Oui, c'est ça. 8.2, demande de subvention programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier amélioration. Eh bien, c'est un programme, on avait fait une demande à ce programme-là. Oui. Et oui, on a reçu une subvention de 16 463 et nous avons exécuté des travaux pour 54 851 et 74. Alors, on a très bien dépensé la subvention qu'on avait. On pourra lui réécrire pour lui dire qu'on en manque. On en a manqué. Mais je pense que tu vas voir les autres arriver, on en manque partout. Ouais. Point 8.2, demande de subvention. On va prendre un proposeur. Oui, proposé pour la subvention programme d'aide. Ouais. Simon, Marlène. Simon Marlène, OK. 8.3, demande de subvention programme d'aide à la voirie locale. Volet, projet particulier d'amélioration, enveloppe pour de projets d'envergure ou supra-municipaux. Avec tout Toute une patente pour 15 000 piastres. Oui, c'est ça, vous avez bien dit, 15 000 Ah ouais. La subvention qu'on a reçue est de 15 537 et pour les travaux qu'on a exécutés dans le rang 5, rang des Moreaux, rang 5 000, rang des Gagnons et le rang 6, on en a eu des dépenses pour 53 914. Aussi, l'argent a été bien distribué. Là, dans le fond, Oui. dans ton. Sauf le rang des Moreaux, là, les autres rangs, c'est de la gravelle qui a été mis là. Oui, Puis c'est du ça. grédage, tu disais tantôt. Il y en a eu dans Des le ordres de rang des grédage. Quel grédage? Il y en a eu dans le rang des Moreaux. Il y en a eu un petit peu dans le rang Ouais. des Moreaux. Mais c'est avec la nébleuse aussi. Ah ouais, on a Ça fait, a l'air cette d'opérateur. année, du grédage, on a fait Ouais, on plus. amène opérateur. C'est ça. On a fait plus cette année. C'est bon? Propose. Grand proposeur. Luc, appuyé de M. Clermont. Je peux? Oui. Oh, tu peux. T'as peur? Mais je me vois, je ne me fais pas ici. Au point 9, hygiène du milieu, budget régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île Sud. Vous avez tout eu le document. On a une résolution qui dit, considérant que nous avons reçu le budget de la régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île Sud, indiquant des revenus de 520 528, les dépenses de 520 528, considérant que notre participation est au montant de 200 574 et que les dates de versement sont les suivantes, le 7 janvier, 7 avril, 7 juillet et le 7 septembre. Alors, ça nous prendrait un proposeur pour l'acceptation du budget de la régie. Marie-Claude, je vais m'abstenir, s'il te plaît. Oui. Oui. Proposer ça, oui. Clermont, appuyé de Parfait. Francine. On a-tu une augmentation comparée à l'année passée? Est-ce que je m'abstienne moi aussi? Une mini-augmentation parce qu'on a baissé Oui, c'est ça. De revenus. par capita. Ouais. On est moins de Ok. personnes. Fait que La population a baissé. Oui, la population a baissé, Comme ça ça, soit fait, une rapouille. comme ça fait dans d'autres places. C'est ça. C'est juste parce que la population a baissé que ça remonte un petit peu par capita un petit peu plus haut. Ouais, c'est ça. Ça remonte ça. C'est à cause de ça. Bien. On s'est rendu au point 10, santé et bien-être, aucun point. Et au point 11, loisirs et culture, aucun point. Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12 points. Un rapport sur les permis. On voit qu'on est en saison, fin de saison, qu'on a moins de réparations. C'est M. Marc Pelletier, Nathalie Gauvin, Rénal Mercier, Nelson Moreau, Club de golf Villette Sud et Fernand Gamache. M. Fernand Gamache. On prendrait un proposeur. Propose. Marlène, appuyé de Sébastien. Luc Sébastien. Merci. Au
Au point 12.2, campagne VTT, motoneige et Office du tourisme. Marie-Claude, je vais te laisser nous faire part de cette demande. Oui, la demande, ben, c'est comme à chaque année. C'est des campagnes d'implication financière similaires aux autres années. C'est une contribution de 1 000 $ pour la campagne de promotion pour la motoneige, puis une contribution de 1 000 $ pour la campagne de promotion pour les quads. Puis vous avez le formulaire, le résumé de leur campagne, dans le fond, qui est annexé à la demande. Tu dis comment il y a de monde compté sur Internet. C'est ça, qui ont, c'est ça. Ça bouge, hein? Oui, Oui, ça bouge. Ça bouge, hein? On voit ça, là. S'il va y avoir des formations, ils n'ont pas le choix, ils vont là. Exact. Ouais, puis cette année, en plus, les gens sont tournés vers les VTT puis les skidoo. Fait Vous que avez raison. je veux pas, là. Alors, si vous êtes toujours d'accord à participer à la campagne? Oui. François? C'est bon, Marlène? moi aussi, oui. On est toujours. C'est rendu au point 13, finances, 13.1, les comptes à payer. Bon, les journaux des déboursés, Denis Gagnon, c'était un mauvais fournisseur, fait que ça s'annule. 856 et 57, ça s'annule, il n'était pas au bon endroit. Okay. Pierre Daigle, 1006 et 25. Hydro-Québec pour 13 571 et 1. Bureau letteur courrier pour 10 et 61. TELUS Mobilité pour 88 et 99. Société canadienne des postes pour 1057 et 80. Hydro-Québec pour 9 952 et 27, ce qui représente 24 830 et 36. On a d'autres comptes déboursés. Sage Assurance et Rente collective pour 4 260 et 28. À 26 Solutions pour 511 et 64. Puis TELUS pour 1600 et 90, qui donne un total de 6 372 et 82. Dans les comptes à payer, affûtage et foresterie JL 80 et 48, agro-environnable 401 et 84, Applied Québec, on est au crédit de 89 et 91, Air et au feu 4079 et 31, Association des chefs en sécurité incendie 178 et 21, Association québécoise des arénas 327 et 68, Atelier Chouinard 1034 et 77, Sylvie Avoine 439 et 16, Bélanger et Fils 5 et 55, Jacques Bérubé 128, Michel Bérubé 56, Maude Bourgault 40, Nancy Bourgault 20, Bureautique Côte-Sud 229, Marie-Josée Caron, on est au crédit de 30 sous, Centre horticole Beausite, on est au crédit de 68,99, Centre mécanique Saint-Pamphile 973 et 38, Centre routier, on est au crédit de 590 et 2, Cercle des fermières 363, Chambre de commerce 274 et 92, Marie-Claude Chouinard 139, Rose-Marie Chouinard 60, CL Sport 227 et 68, Contrôle AC 796 et 78, Cordonnerie Richard 65 et 54, Pierre Daigle 10 et 33, Débitage R&R et Fils 165 et 46, DHC Avocat 953 et 43, Énergie Sonique 132 et 99, Fédération québécoise des municipalités 220 et 50, Clermont-Gagnon 2000, Denis Gagnon 856 et 57, Laurie Gagnon 270, Garage Martin Fortin 30 336 et 97, Garage Yvon Veillancourt 715 et 35, Groupe Archambault, on est au crédit de 26 et 20, Groupe Ultima 59 560, Guy Chouinard TV 143 et 56, Jacques Caron, 199 et 94, Anir Jalbert, 83 et 8, J.M. Turcotte, 7928, Elliott La Bonté, 54 $, Brasserie Labatte, on est au crédit de 5 619 et 86,
Maison du bijou et la pagaille, 1180,91. Arsenal CMP Maillard, 2793,89. 550 Halte Multiservice, 79,63. Alain Leclerc, 639,63. Alarme Clément Pelletier, 110,38. Les Huiles L'Or, 406,18. Logilix, 57,49. L'Or et Frères, 97,36. Magasin Coop, 878,20. Matériaux Blanchette, 3238,93. Maurice Jalbert, 376,92. Médaille Lanaudière, 594,77. Mégatech, 354,75. Mercerie Régent Gauvin, 289,63. Novicom, 2000, 5330,4. L'Office du tourisme de la MRC de Lillet, 859,45. Patinage Canada, 775,65. Pelletier électrique, 10 971,93. Stéphanie Pelletier, 57,54. Valérie Pelletier, 125. Pièces d'auto GGM, 118,75. Pneus FM, 551,88. Produits et services de la construction, 49,79. Protection incendie Viking, on est au crédit de 85,49. Protection incendie PC, 181,9. Bureau letteur courrier, 131,9. Régie des alcools, 759,83. Régie intermunicipale, 11 710,58. Robitaille équipement, 1605,63. Recherche et productivité Concil, 316,25. SAC, 190,90. Sani et Chemin, 1652,77. Signalisation Lévis, 509,52. Saint-Pamphile-Fleuriste, 358,64. Roby Saint-Pierre, 862,31. Talbot Équipement, on est au crédit de 1235,85. Anne Thibault, 34 Annie Fournier-Toulouse, 740,70. Transport des Bernier, 2493,46. Transport et excavation Steve Morneau, 2017,6. Transport Saint-Pamphile, 168,33. Usinage JS, 221,41 au crédit. Bianca Viel, 48,98. Webmark Solutions, 307,55 pour un montant de 160 875,69. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes fournisseurs ou bien le journal des déboursés? Mais comme je regardais le produit, la batte, le crédit, ça Ils va. ont été Quand on a cherché la bière à l'âne. OK, OK. Et puis c'est fermé, là. Il n'y a plus de bière Il n'y a pendant. plus de bière, là. Ah bon, OK, oui. Tu sais comme moi que la bière, ça a une date d'expiration. hein. Ouais, fait que c'est Ça pour dure ça. pas longtemps. Ah bon. Fait que le crédit va rester là jusqu'à temps Il y qu'il a une rachète. charge. Oui, Oui. Groupe Ultimo, c'est les assurances de la municipalité, Oui. ça? Oui. 59 000. Un bon montant. Hein? Ben oui. Moi, je pense que quand j'ai arrivé ici, ça coûtait même pas 20 000. Ou 20 000, pas plus. Ouais. Fait qu'on n'a pas, on a pas ce qu'on a là, mais... Oui, puis il y a beaucoup de. Depuis les dernières années, qu'on a rajouté. ça a hein, rajouté des on a affaires. rajouté Plus d'équipements aussi, là. des Plus d'équipements, plus de bâtiments. Des clauses aussi, tu sais, à un moment donné, Des clauses, qu'on a ouais. rajouté. Là. C'est ça qui est ça, hein? Propose. Proposé par là, puis appuyé de Merci. Francine. Ça a été vérifié, tout est à bout. Parfait. Je suis rendu au point 14, correspondance. 14.1, subvention, programme d'aide d'urgence au transport collectif, la PAUTC. Eh bien, c'est que le programme, conformément au programme d'aide d'urgence au transport collectif, qui prévoit notamment que le deuxième versement prévu au programme de subvention au transport adapté pour l'année 2020 sera effectué dans le cadre du PAUTC. J'ai le plaisir de vous accorder la somme de 66 610 $. Les modalités pour le PAUTC
TC était celle applicable à cette aide financière. Je vous invite à prendre connaissance de ces dernières. Ça, ce montant-là, là, tu leur donnes au transport. Là. Hein? C'est ça. C'est le montant qui va au transport adapté et collectif. Ouais, Non, ouais, c'est pour mettre les choses au clair parce que pas que les gens pensent que ça vient à nous autres, à la municipalité. À la municipalité, non. Il vient ici, Nous, mais on après ça, est ça transfère. mandataire, fait que c'est ça que ça nous... Ça transite par ici. ouais, c'est ça, tout. ça transite par ici. Là. Bien. Simon, tu n'en as pas. Bon. 14.2, réponse à demande de financement. Volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. 14.2. Le ministre des Affaires municipales et Habitations a reçu la demande de financement dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Après avoir analysé votre projet, je vous avise qu'il n'est pas admissible à cette aide financière du ministère. Juste pour éclaircir, c'était qu'il y avait eu une demande pour l'engagement d'une personne pour les archives qui aurait été commune aux municipalités, les 7 municipalités, et on ne rentrait pas dans le critère. Fait que, on verra plus tard s'il se présente autre chose qu'on leur présentera différemment. Ça veut dire que la personne, on n'engagera pas. Je suis pareil. Là, les 7 Les vont autres. prendre une décision là-dessus, mais d'après moi, on n'avait pas, à Marie-Claude, je pense qu'il Il n'y a rien de prévu. n'y a rien de prévu Il y a rien de cette prévu. année pour ça. Non. OK. Parce qu'on s'était dit, si on Ouais. avait la subvention, on y allait. Là. Ça sera peut-être à voir dans un futur, si on y va, mais peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir d'autres programmes qui vont sortir, puis qu'on sera admissible dans ce temps-là. C'est beau. Parce que c'était quand même un bon montant pour chaque municipalité aussi. On est bien. 14.3, lettre MTQ concernant la lettre du 1er juin. Quelle était la lettre du 1er juin, madame? Vous aviez demandé de l'enrobé bitumineux Oui. sur la route 204, Oui. la route principale. Oui. Fait que les travaux ont été complétés à ce niveau-là. Oui. Ils ont fait de l'inspection des conduites pluviales et ils sont en train d'analyser les résultats pour pouvoir vous répondre, faire les relevés de chaussée pour janvier prochain, puis mettre ça dans leur prévision budgétaire. Là. Fait que c'est à titre d'information, c'est ce que vous lui aviez demandé. Ouais. Et c'est ce qui vous répond là, Ouais. suite aux vérifications qu'ils ont faites. Fait. 14.4, le ministère de l'Environnement, redevance, matière résiduelle. À l'article 4, le règlement prévoit une indexation le 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation de l'indice des prix de consommation du Canada, tel que publié par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne de l'indice mensuel pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente à l'avant-dernière année. Sous réserve de publication de la Gazette officielle du Québec à partir du 1er janvier 2021, des redevances de 23,75 seront versées à chaque tonne métrique de matière résiduelle reçue pour l'élimination dans les lieux visés par l'article 2 du règlement. Pour l'année 2020, les redevances régulières sont de 12,72 la tonne métrique et les redevances supplémentaires sont de 10,79 la tonne métrique pour un total de 23,50 $. Le montant serait indexé à 23,75 $ la tonne métrique pour l'année 2021. Ça, c'est ce que nous, on va payer. Hein? C'est ça, 23,75. OK. Mais c'est évident. Oui, puis ça va être, dans le fond, c'est administré par la régie intermunicipale. C'est ça. C'est eux qui font la facturation là-dessus. Ça, c'était juste un info.
pour ça qu'il y a eu une augmentation un petit peu cette année. Ben oui, Aussi. ben oui, c'est ça. Ça va avec ça, hein? C'est ça. 14.5, journal L'Écho, Augmentation de d'en haut, demande de commandite. Et cette année, le journal L'Écho d'en haut célèbre ses 37 années d'existence. Nous sommes conscients que la belle évolution de notre organisme est due en grande partie à nos bénévoles, personnes bénévoles, qui, tous les mois, nous apportent leur aide pour la correction du journal et la gestion au conseil d'administration. En signe de reconnaissance, lorsque les risques de pandémie seront passés, nous offrirons à ces gens un souper qui les réunira tous et toutes dans une belle ambiance de gaieté. Par votre générosité aux années antérieures, nous avons eu la chance d'offrir un présent parmi nos bénévoles. Nous réinitions notre demande cette année pour un petit cadeau de votre part. Et c'est Mme Diane Bérubé qui est directrice générale. Un article promotionnel. Normalement, oui, c'est ça qu'on Oui. faisait. De la valeur de 50 $, si vous êtes Oui. d'accord. Proposé par Luc, appuyé de Marlène. Marlène. 14.6, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, partenaire de la carte accompagnement et loisirs. Et on nous faisait part que c'est, comme convenu, c'est une dame qui a parlé avec Edith de l'association. Et c'est une carte qui est offerte gratuitement pour l'entrée à l'accompagnateur d'une personne handicapée de 5 ans et plus auprès de l'organisme des loisirs et sport, de culture, de tourisme qui ont adhéré au programme. Est-ce que vous permettez un meilleur accès au sport et loisirs pour les personnes handicapées physiques, mentales de la région pour qui diverses activités ne seraient pas réalisables sans l'aide d'un accompagnateur. On fait ça. Bon, si vous êtes d'accord, c'est une adhésion gratuite. Gratuite, On pourrait en plus. très bien souligner que nous sommes partants. D'accord, proposé par Marlène. Propose. Puis de Sébastien. Simon. Sébastien. Je pense que Sébastien, Simon. 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 Ouais. 14.7, cabinet du lieutenant-gouverneur pour médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. C'est une invitation. Faisant suite à la tradition établie depuis 1894 par l'honorable Louis-François Rodrigue Masson, la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec est, depuis 2017, remise à des Québécois et Québécoises en reconnaissance de leur engagement social et communautaire et de leur dépassement de soi. Dans le cadre de son programme des distinctions honorifiques, M. l'honorable J. Michel Doyon désire, entre autres, souligner l'excellence du travail bénévole des aînés par l'attribution de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Elle est de couleur argent. À cet effet, vous trouverez ci-joint une lettre vous invitant à soumettre la candidature d'aînés de votre région, qui pourrait se mériter une telle distinction et à la diffuser dans votre milieu. Et c'est M. André Couture. Quand tu as dit 2017, c'est 2007. 2007? Ouais, Ah, 2007, 2007, excuse, oui, ouais. 2007. Ça fait depuis 2007 qu'ils remettent des médailles. Qui remettent des médailles. Longtemps. OK. Moi, je Moi, pense que ça vaut la peine. Tu continues-tu, Mario? Hein? Oui, bien, moi, je pense que si vous êtes d'accord, on pourrait envoyer les documents ou quelque chose par courriel aux organismes qui voudraient présenter quelqu'un. Et si les organismes ont une personne en particulier, c'est sûr qu'on ne peut pas en présenter. Ça a déjà arrivé qu'on en présente deux dans certains endroits. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les organismes feront le choix de leur personne et pourront nous avertir ici de leur choix. Et on pourra peut-être contribuer à aider après ça, voir si on peut donner un coup de main au montage du dossier. Parfait. Parfait? Parfait. Merci.
14,8 demande de la part du magasin Coop de Saint-Pamphile, panier pour familles dans le besoin. On va vous lire la lettre. Les services financiers, Lily Nadeau, représentante de Sunlight, pour la région, a offert de donner un panier de 50 $ par semaine pendant 10 semaines pour une famille dans le besoin dans la région. La Coop de Saint-Pamphile a aussi également décidé d'y contribuer en offrant un deuxième panier de 50 $ par semaine pour la région. Madame Nadeau et moi-même aimerions que les organismes embarquent dans ce mouvement pour offrir un maximum de paniers aux gens dans le besoin, surtout dans cette période de pandémie. Nous aimerions que la Ville de Saint-Pamphile participe à cette belle initiative. Alors, c'est M. Pierre-Luc Morneau qui nous envoie cette lettre. Nous, on avait juste une interrogation un peu à savoir à qui ça va, parce qu'on sait qu'il y a déjà des organismes qui en distribuent dans la région. Est-ce que ça sera dans la municipalité de Saint-Pamphile? Comment ça sera peut-être distribué? On voudrait avoir peut-être un petit peu plus d'informations. On n'est pas contre, mais je pense qu'on voudrait avoir un petit peu d'infos à ce sujet. Disent la région. Oui, c'est ça. On verra la réponse que les gens vont nous donner. On prendra une décision sur le dossier. D'accord? Oui. Merci. Au point 14.9, demande de la maison de la famille, panier de Noël. On voit très bien les liens un peu. On est dans cette période. Juste la maison de la famille. Je vais vous raccourcir un petit peu. L'an dernier, ce sont 105 familles qui ont bénéficié d'un panier pour un total de 140 adultes et 80 enfants. Grâce à vous, ces familles ont pu passer un temps des fêtes plus agréable, n'ayant pas à se serrer la ceinture pour manger. On nous envoie l'information pour comment payer tout ça. Une équipe de bénévoles, de gestionnaires et d'intervenants apportera le plus grand soin à la gestion et à l'attribution de vos dons. Les demandes sont analysées rigoureusement, selon la situation financière des familles et demandeurs avant d'être acceptées. Au nom des familles et des enfants à qui vous apportez une grande joie, nous vous remercions du fond du cœur. Alors, c'est Mme Marie-Milly Lavergne et Mme Annie Boucher. C'est responsable des paniers de Noël. À ma connaissance, on n'a jamais participé, je m'abuse, là, je dois vous corriger, mais je pense qu'il y a quelqu'un tantôt qui en avait fait la mention, et pour cette année, vu l'état de la pandémie et avec les gens, on sait très bien qu'il y en a qui ont des besoins, il y a quelqu'un qui avait proposé un 100 $ pour aider à le montage de paniers. Puis en plus, que cette année, il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de guignolé ici. Ouais, Là. Il ramassaient quand même un bon montant, la guignolée. Là. Oui. Alors, si vous êtes toujours d'accord à donner 100 $, moi, on a un proposeur, Marlène. Oui. Secondaire. Francine. Les gens peuvent aussi faire des dons. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'à Coop aussi, hein, on peut acheter des choses. Hein? Oui. Même, on voyait tantôt l'invitation là, de la Coop. Là, ça peut être aussi d'autres organismes qui peuvent s'engager là-dedans aussi. Demande au point 14.10, demande au Club de l'Âge d'Or. Et bien, vous voyez que c'est une demande. Tous comme on dit, des bénévoles qui ont travaillé. Les bénévoles ont travaillé à la rénovation de la cuisine ici, dans nos locaux. Je vais vous faire la lecture. La présente est pour vous fournir toutes les informations concernant le projet de rénovation de la cuisine situé au sud de la grande salle communautaire, au 3B Elgin Sud. Quand nous avons préparé notre projet de rénovation de la cuisine, nous avions préalablement rencontré M. le maire et les conseillers pour leur faire part de nos intentions et ils ont semblé favorables à notre projet. C'est pour cette raison que nous avons présenté notre projet au programme Horizon
Nouveaux Horizons, pour les aînés, qui fut accepté. Nous vous avons fourni les plans détaillés des travaux préparés par M. Donald Jacques, architecte, à Mme Édith Blanchette. Nous vous fournissons l'état détaillé des revenus et des dépenses et des factures atténuantes. Il est certain que nous avons dépassé notre budget, étant donné l'ampleur des travaux. Des bénévoles avaient commencé le travail, mais après votre avertissement, nous avons dû prendre les entreprises certifiées, ce qui a augmenté les coûts. Nous avons fait une demande de subvention à la Caisse populaire du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Nous n'avons pas reçu de nouvelles et nous avons rencontré M. le directeur et il nous a fallu lui fournir tous les détails du projet ainsi que les factures. Nous aurons une réponse de leur part lors de leur assemblée mensuelle de novembre. Nous vous tiendrons au courant de leur participation à notre projet. Nous aimerions vous souligner qu'advenant que le club cesse ses opérations ou change de locaux, tous ces équipements vont demeurer en place. Le club ne pourra pas partir avec les lavabos, les lave-vaisselle, les armoires et le comptoir. Tous ces nouveaux équipements vont devenir propriété de la Ville, un atout pour une nouvelle location. De plus, de généreux bénévoles ont fait le grand ménage de la salle. Ils ont passé l'aspirateur sur toutes les poutres du plafond, changé les rubans blancs également, puis lavé les vitrines et une bonne partie des murs. On vu au nettoyage des tables et des chaises. Bref, il est bien pris bien soin du local loué afin d'assurer la sécurité et de bien-être des invités. Le tout pour un total de 600 heures de bénévoles. Nous espérons que votre décision de nous aider monétairement nous permettra de payer tous ces gens qui ont travaillé à notre projet. Merci sincère de la part de tous les membres du conseil d'administration du Club de l'Âge d'Or de Saint-Pamphile, et c'est M. Magella Pelletier. Et nous, on a aussi, avec le document, les dépenses encourues, les revenus, et il y avait eu une subvention de 18 240 qui ont été cherchés par Nouveaux Horizons. On a eu en main aussi des copies des factures. On a toutes les copies de factures. Et on a un détail ici des dépenses, qui c'est de 41 908 et 64. Moi, je vous dirais, écoutez, si on rajouterait 600 heures à 10 pièces seulement 10 pièces de l'heure, puis c'est pas cher, là, ça ferait un beau montant qui serait rajouté à ça. Ce qui fait un déficit de 23 668 et 64. Comme M. Pelletier a mentionné, ces installations-là vont demeurer ici. Nous, si vous êtes d'accord, on pourrait dire que nous allons participer au déficit, c'est bien sûr. Nous allons voir avec la réponse des caisses populaires. Et après, nous pourrons prendre la décision de compléter le déficit par la municipalité, si vous êtes d'accord. Marie-Claude, toi, pour toi, serait-tu mieux de prendre un montant fixe, puis après ça... vous pourriez dire que vous allez participer pour la balance du déficit. Du déficit, oui, c'est ça. Puis à une prochaine réunion, quand on saura le montant du déficit, on refait une résolution. Là. Oui. C'est que là, au moins, c'est ça. C'est que là, au moins, l'Âge d'Or va savoir que vous participez pour une partie. Là. Oui. Et bien sûr, étant donné que les budgets sont déjà montés pour 2021, l'argent sera pris dans le surplus accumulé, si vous êtes d'accord. De 2020 ou 2021? 2021, il est déjà monté, parce qu'on va l'accepter la semaine prochaine. Donc, on ne veut pas faire de changement là-dessus, on vous va avec ça. Alors, la différence sera prise dans le surplus accumulé, si vous êtes d'accord. Oppose. Opposé, parler. Appuyé de Marlène. On va espérer que les caisses en donnent beaucoup. On va espérer qu'ils sont généreux en pandémie. Peu importe le montant, ce sera très apprécié. Hey, ils ont une belle salle, hein?
Oui, oui, oui. Hey! Des beaux C'est beaux une valeur travaux. que les gens ne peuvent pas avoir pour Et l'instant. là, ils vont avoir hâte que ça roule. Que ça hein, roule, pour- ouais. On serait rendu 14.11, Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. Normalement, vous savez qu'il y a un souper bénéfice de la Fondation. Et normalement, on participait au moins avec une personne tant qu'il y avait quelqu'un de notre région, on participait. Cette année, vous savez bien qu'en cause de la pandémie, il n'y aura pas de souper officiel. Mais ils font la demande quand même pour un don de charité pour la valeur de 40 $, comme ça serait un souper qui serait donné pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord de toujours donner votre participation de 40 $, qu'on l'on donnait normalement? Oui, je propose. Oui, proposé par Sébastien, Francine, seconde. « 12 demande arbre de Noël sourire d'enfant ». Je vais laisser Madame Chouinard vous faire part du document. Dans le fond, la demande, c'est que cet organisme-là remet un cadeau à des enfants et il demande, dans le fond, 25 $ de dons pour parrainer un enfant. J'imagine que ça doit être dans la MRC ou j'imagine. Là. Puis il sollicite une contribution financière de la ville de Saint-Pamphile. OK. Et c'est, d'après ce que vous avez parlé, c'est la première année qu'ils vous font la C'est demande. peut-être pas la première année, mais je pense que... Oui, sourire d'enfant, oui, c'est la première année, vous avez raison. C'est à ma connaissance. Là. Puis ils demandent de publiciser leur La campagne. leur projet, campagne. ouais. Oui. On pourra la publiciser si vous êtes d'accord. Et pour la demande, est-ce que vous avez mieux donner, je sais pas, plus dans c'est la région aussi, non? C'est Montmagny-Lillet. Il demande de parrainer un enfant, Ouais. 25 $. Pourquoi? Oui. Ouais. 25 $ pour ça. J'approuverais ça, moi. Vous autres? Si vous êtes d'accord, je vais vous le proposer. C'est sûr Ça que prend c'est pas rien qu'un- énorme, 25 piastres. Ça prend rien qu'un secondaire. C'est ça, je pense que, tu sais, c'est 25 $ là, pour un enfant. Puis l'organisme est là depuis 30 ans. Oui. C'est- Ouais. Puis je c'est pense que juste c'est la parce qu'on voyait CDC, pas. CDC qui chapeaute Oui, ça, ce oui, dossier-là. oui, parce que on peut appeler Ouais. à la Chambre CDC de commerce. Montmagny-Lillet pour information de remplir la demande Oui. pour permettre à un enfant d'avoir un cadeau. Oui. Non, on pourrait y aller pour un 25. Un petit Marlène 25, là, ça propose donne 25 Oui. et Ensuite. Francine. Oui. Père Noël va avoir beaucoup de cadeaux à distribuer. là. Ben oui. 14.13, excusez, adhésion tourisme Chaudière-Appalaches. C'est l'adhésion que l'on fait à tous les ans. Et cette année, elle est au montant de 295 $. Une augmentation de 20 $. Est-ce que quelqu'un propose qu'on participe toujours À la publicité. à pour la la- TCA? Oh oui, c'est ça? le livre, là, Ouais. oui. Oui. C'est beau. Marlène, appuyée de Luc. 14.4. Une demande de l'école secondaire pour la rencontre, pour l'album des finissants. Vous savez que normalement, on participait à l'album. Nous avions... Et je vais voir avec vous. si- Comme d'habitude. Comme d'habitude. Une demi-page. D'habitude, c'est une demi-page, qu'on me dit. Alors, une demi-page au coût de 150 $. Souvent. Oui, Simon, appuyé de Luc Sébastien. Ici, au point 14.15, demande engagement contre la violence conjugale. Et c'est une lettre qui nous vient du regroupement de la Maison des femmes victimes de violences conjugales. Et il nous propose une résolution.
Projet de déclaration suggéré. Proclamation, la municipalité de Saint-Pamphile, à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Déclaration présente au Conseil de ville de par attendu que la Charte des droits et des libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé par les femmes et qu'en 2014, le service de police de Québec a enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, entendu que le Québec s'est doté depuis 1995 une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, entendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à atteindre cette l'égalité. Attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, ces actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement de la Maison des femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour souligner la citoyenne et les citoyens contre la violence conjugale. Résolu, proclamé municipalité alliée pour la semaine est passée, mais je pense que ça vaudra quand même la peine d'appuyer la demande, si vous êtes d'accord. Est-ce que les dames vont nous proposer ça? Oui. Marlène, Francine? Oui, hein? Merci. Je sais pas s'il y a des hommes qui sont violentés. Ah, oui, sûrement. Oui. Oui. Sûrement. Il y a des hommes là-dessus aussi. Oui, hein, c'est vrai, ça. Mais là, il parle des femmes, là. Hein? Oh, non, mais non, parce qu'il soulignait Il tantôt souligne les hommes et les l'égalité. hommes aussi. Ouais, c'est OK. ça. OK. Demande du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. C'est une demande. Votre appui constant nous a permis de réaliser ce projet au cours des années passées. Votre participation est toujours nécessaire pour nous aider à conserver un haut niveau de qualité lors de cette cérémonie. Alors, je vais vous dire, j'ai passé un petit bout. C'est la remise des prix scolaires est un événement important au Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. C'est une cérémonie à laquelle nous donnons un caractère exceptionnel et dont le but est de récompenser le succès de nos élèves. À ma connaissance, nous ne participions pas à ça. Il me semble que non. On laisse tomber? Oui. On laisse tomber. Fait. Au point 14.7, remerciement. Remerciement Corporation des arts et de la culture de Lillet. Nous tenions à vous remercier de votre appui pour notre demande de projet de la musique qui nous rassemble au fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC. Malheureusement, notre projet a été refusé. C'est M. Jocelyn Ouellette, secrétaire général. Merci beaucoup. 14.18. Les défricheurs, je vais laisser Mme Chouinard pour en faire part. Bon, nous sommes à faire notre demande de subvention pour les infrastructures au ministère des Transports, celle-ci étant différente de celle du Développement économique Canada qui concerne l'achat de machinerie. Nous vous demandons donc d'appuyer notre demande pour un investissement dans nos sentiers rejoignant Saint-Adalbert, Saint-Pamphile, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue sur environ 28 km. Cette subvention servira entièrement à l'amélioration des sentiers. Merci de nous aider à faire de notre belle région une région attractive dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes d'accord d'appuyer leur demande? Oui. Oui. Proposé, Simon Clermont. Oui. Et une deuxième lettre de la part des défricheurs. La deuxième lettre. Bonjour à vous tous. La présente est la demande d'une lettre d'appui et ou partenariat pour notre projet d'ouverture de sentier VHR sur 4 saisons. Actuellement, durant la saison hivernale, nous ouvrons le secteur S, soit 33 km. Nous demandons
Développement économique Canada une subvention pour l'achat de machinerie afin de pouvoir ouvrir le secteur ouest, environ 20 km. Cette partie étant déneigée, nous obtenons un réseau de sentiers ouvert 4 saisons sur environ 230 km. Imaginez l'impact sur l'offre touristique hivernale de toute notre MRC. Merci pour votre appui et votre aide. Jasmin Pelletier, président. Moi, je pense qu'on pourrait appuyer leur demande, ça c'est officiel. Et puis, ou partenariat, on verra dans le futur, est-ce qu'il y aura des besoins de quelque chose. Là, on peut participer de différentes façons, je pense. Alors, si vous êtes d'accord d'appuyer. Oui. Puis, Francine et Sébastien. Merci. Parce que ça s'en vient, le 4 roues à l'année, hein? Ben oui. Puis on est chanceux d'avoir 4 saisons aussi. Alors, on serait rendu. Pas d'autres points, Mme Chouinard? Non. On jetterait, aux premières? Ah, moi, Oui, moi, j'aime ça. Ça met de la vie. Ça met de la vie. 2 pages. Ah, je dis que... Plus Point que je les 15. faisais, là. Le tour de table des élus. Tiens, Sébastien, tiens. Oui. Nous, de notre côté, ben c'est encore tranquille. Tant qu'on va être dans la zone rouge, ça bouge pas fort. La seule chose qu'on peut vous offrir, c'est du patinage libre encore. Puis on a aussi... vous pouvez réserver pour bulle familiale. Vous pouvez, pour une famille seulement, vous pouvez réserver des demi-glaces ou des glaces au complet. Essayez de réserver, par exemple, 48 heures d'avance, avant le vendredi à 13h, pour les samedis et les dimanches. Fait que pour une demi-glace, c'est 40 $, puis une glace au complet, c'est 70 $. C'est des périodes de 45 minutes. Fait que pour l'instant, c'est ça qu'on peut offrir. Puis on verra au mois de janvier si on peut revenir à la normale un jour. J'espère, on se croise les doigts que ça revienne normal au début de 2021. Merci. Merci, Sébastien. Moi, se peut-tu que j'ai vu passer qu'il y aura des feux d'artifice pour Noël? Est-ce que vous avez entendu parler? Je vais en parler tantôt. Tu vas en parler tantôt? Ah, je ne voulais pas prendre d'avance, moi, là. Je vais vous laisser ça. C'est beau. Luc? Oui, sur mes dossiers, présentement, ça va bien. Au point de vue de la régie, bien, on vous a donné la mauvaise nouvelle qu'il y avait eu une petite augmentation due aux coûts supplémentaires. Mais à part de ça, les nouvelles seront plus importantes au mois de janvier. Trailer, est-il arrivé? Pardon? Votre trailer est-il arrivé? Il était supposé d'arriver le 30, puis mon président me fait signe que non, là-bas. On va vous l'emporter comme cadeau de Noël. Ça s'en vient à peu près comme ça. Oui. Et eux autres, ils attendent après la compagnie Caterpillar, pour aller vérifier le montage du système hydraulique. OK. Fait que le montant qu'ils le fassent là-bas, là, que d'arriver ici et qu'on ait des troubles avec. Parfait. Mais ça nous retarde. Oui, c'est sûr. Merci. Francine, toi? Bon, de mon côté, c'est le calme plat, là. Disons qu'il y a les sentiers pédestres là, qui sont toujours accessibles, donc on vous incite à aller prendre l'air puis à profiter de nos sentiers. Puis moi, je vais aussi en profiter pour souhaiter un joyeux temps des fêtes. On va se revoir juste pour le budget, donc je vais souhaiter un joyeux temps des fêtes, même s'il va être calme lui aussi. Fait que on pourrait aussi vous inciter pour les cadeaux. Là, le festival a sorti sa boutique en ligne. Donc, vous pourriez passer par la page Facebook. Là, vous allez avoir l'information là, pour faire des achats là, pour le temps des fêtes. Là. C'est le temps là, d'en profiter. Ben oui, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, hein? Donc, ça va être tout. Merci. Bon, ben... Là, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. On parle des feux d'artifice. Oui, c'est ça. Ben nous, comité famille, on ne peut pas faire de fête aux enfants, puis c'était quand même une bonne dépense, hein, les parties de... Fait que là, on s'est dit, bon, on la regarde pour faire des feux d'artifice, et je pense que Bianca, elle a trouvé le même qui vient au Festival du Jeu, fait qu'il est habitué avec le site. Donc, vendredi, réservez votre vendredi soir
18 décembre, à 19h30, ça c'est 7h30, 19h, hein, 7h30. C'est une belle heure. En tout cas, espérons qu'il va faire beau. On s'est dit, s'il ne fait pas beau, on remet les feux au lendemain, la même heure. OK. Ça va être secteur Place de la Fraternité. Vous pouvez, ceux qui restent autour puis qui sont capables de voir les feux dans cette région-là, de la maison, mais le stationnement va tout autour, aréna, puis à pied, là, tu sais, là, stationnement dans les rues, puis citoyens qui bien entendu, le COVID, là, il faut faire attention, mais puis même, j'ai contacté quelqu'un que vous connaissez très bien à la municipalité, voyons, Marco Bélanger. Puis, il va nous faire notre musique. Il va mettre la musique de Noël ambiant. Fait que réservez votre soirée. Je pense que ça va être un bel événement familial à ne pas manquer. Ça va être assisté en auto? Oui, tu peux rester dans ton auto. Parce qu'il ne faut pas créer de rassemblement, là. C'est ça? C'est ça. Non, dehors, là, c'est ça. Puis, par bulle de famille, là, regarde... par bulle de famille. Je pense que dehors, là, c'est moins compliqué, là. Je regardais, tu sais, il y a eu des glissades hier, on voyait ça aux nouvelles, là. Bon... c'est ça. Chaque famille organise ses affaires bien raisonnablement, là. Quand le monde reste en bulle familiale, ça va bien. C'est ça. Puis s'il y en a qui veulent rester dans les autos, ils vont voir les feux, les voir là, pareil, aussi, ben oui. là. C'est sûr que là, en tout cas, ils vont mettre la musique à un endroit, bon... C'est un test, là. Regarde, on commence ça, mais moi, je pense que pour Noël, on se paye un beau petit feu d'artifice le vendredi soir demain. Maintenant, ça, c'est pour le comité famille. La bibliothèque, il offre un beau service aussi à l'auto. Vous pouvez préparer vos réservations de livres. J'ai vu sur le site qu'il y avait plein de beaux livres à réserver en ces temps de pandémie. Donc, samedi, le 12 décembre, vous réservez vos livres et il va y avoir une équipe de bénévoles qui va aller vous livrer vos livres à l'auto, ici, à la salle municipale, derrière. Je trouve que c'est quand même une belle idée. Et en participant à cet événement-là, vous pouvez... voyons, attends un peu. Je suis toute déconcentrée. Il y a 4 certificats cadeaux qui vont être admissibles parmi les participants qui vont avoir réservé vos livres. 4 certificats cadeaux de 20 $ à la pagaille qui vont être tirés. Selon. C'est pas pire, pareil. On encourage un commerçant et... vous pouvez appeler à la ville, vous avez ça sur le site de la ville, puis les loisirs, puis canal communautaire aussi, je pense que ça va, c'est publié là. Bon, parfait, collection Noël pour enfants, c'est bon. Là, c'est sûr qu'au centre culturel, ça bouge pas fort, mais il y a une équipe on a arrêté, supposé avoir une pièce de théâtre, mais là, les comédiens, ils continuent de pratiquer pour l'année prochaine. Et je veux aussi remercier le comité Floralie 2000 pour les belles décorations qu'il y a à la salle municipale, qu'il y a ici à l'église et au jardin de la Marguerite. Ça fait du bien ce temps-ci de voir des belles choses comme ça. Je trouve que c'est une belle façon d'atténuer le désagrément de la COVID et du confinement. Même, on regarde au 34, quand on met la TV au 34, là, c'est le fun, on voit les belles décorations puis on entend de la belle musique. Donc, merci au comité Floralie pour vos beaux travails. Tantôt, Mario, tu as parlé que les vidanges coûtaient cher, hein? Hein? On a parlé que nous autres... il y a une augmentation, oui. Une augmentation. Oui. Notre comité écologique 2000, vous allez voir passer une petite campagne pas de financement, de promotion pour aider aux déchets. Bon, j'ai dit... Ce bout-là, il faut l'attaquer, là. Fait que vous allez voir, il y a une petite chronique dans l'Écho d'en haut qui s'en vient.
Vous allez voir passer ça aussi sur les réseaux sociaux. C'est comment préparer, diminuer les déchets, soit par faire du compost, prendre des choses pour emballer différemment, exempter les assiettes jetables, les ustensiles jetables. Je regardais aussi, on reçoit beaucoup de cadeaux, on a des jouets à donner. Bon, il y a vestiaire communautaire. Je pense que, il faut sensibiliser notre population. La période des fêtes, il y a beaucoup de déchets qui peuvent être récupérés puis qui peuvent être ramassés d'une façon très, très civilisée pour que ça coûte moins cher de vidange. Fait que prenez soin de regarder ce qu'on a fait comme promotion, puis je pense que c'est très intéressant pour notre population. Merci et au plaisir de se voir. Je pense qu'on s'en voit le 14, c'est ça. Merci, Marlène. Simon? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, de mon côté, c'est assez tranquille aussi. Côté des pompiers, puis des premiers répondants, je crois que j'ai pas eu de nouvelles affaires qui étaient exceptionnelles. On avait juste une personne qui se faisait former dans les premiers répondants, puis les pompiers avaient... il y avait une personne aussi qui rentrait. Fait que je vais vous laisser, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, puis une bonne année, puis soyez prudents dans le temps des fêtes, puis que cette neige-là n'arrête pas tout de suite qui remouille dessus pour nous ôter l'hiver, puis recommencer encore une autre fois l'automne une troisième fois. Fait qu'on espère avoir de la neige pour continuer. Merci. Merci, Simon. Clermont? Oui, bonsoir. Nouveau voirie, mais c'est ça, on fait de la neige. Ouais. On fait des tortues, puis, en tout cas, c'est vrai qu'on a revenu ce qu'on était, mais en tout cas. Là, ça veut pas dire que même s'il n'y a plus de travaux, des gros travaux de voirie, ça veut pas dire que nos gars ne travaillent pas, là. Ils font des affaires pour d'autres organismes, et l'hiver, c'est ça qui se passe, puis ils réparent la machinerie, là. Du côté du transport adapté puis collectif, mais on en parlait tantôt, là. Collectif, on l'a plus, mais en tout cas, c'est pas réglé encore, là. Il y a des choses, comme Mario disait tantôt, des pourparlers, puis des... On va hâte de voir en 2021 qu'est-ce qui va se passer là-dedans, là. Ça restait bien question de faire une boucle, là, dans le coin de Saint-Marcel, ce coin-là, là. C'est toutes des choses qui sont en suspens, là, mais je sais que les directeurs, les directrices, puis celui de la MRC se parlent souvent. Oui, souvent. Fait que c'est ça. On va attendre, on a des réunions, une cette semaine encore. Là. Tout collectif, là. Ouais. Ben, nous autres, c'est pour le transport adapté, mais en même temps. Oui, mais c'est ça. Si tu parles on se parle de ça. Là, c'est ça, ouais. La MRC l'a ramassé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus... Mais avec Orissol, comme je disais tantôt, là, ça marche bien. Puis, tant mieux. On va essayer de développer quelque chose. Ah oui, puis il va probablement avoir comment on dit, des ententes à un moment donné. Là, vous avez déjà tout le matériel, là, à un moment donné. Vous allez voir ce qui va se développer avec eux. Vous allez voir. Je trouve ça pas pire. Ils vont voir vraiment oui, c'est ça. C'est quoi mettre ça en place. C'est ça. En tout cas, c'est ça qui fait le tour de mes dossiers. Puis on continue à faire souffler le trottoir du repas, qu'on fait le trottoir, moi souffler le trottoir. Il y a beaucoup d'eau, hein, avec la neige, hein? Ah oui, le dossier n'est pas voulu. Hey, Alors, merci Clermont. Là, on fait un ajournement, c'est vrai. L'ajournement de l'Assemblée jusqu'au 14 décembre, 19h, et ce sera l'adoption du budget, comme on fait tout le temps avant les fêtes. Puis Marie-Claude a dit qu'on n'aura pas nos comptes de taxes tôt, fait qu'on... Hein? On va l'oublier. Ah oui, c'est ça. On va l'oublier. On devait avoir moins de peu de payer. Moi, je voudrais juste faire une petite info avant de clore l'Assemblée. C'est que c'est pour vous dire que les bureaux de nos bureaux ici à la municipalité seront fermés du 21 décembre au 4 janvier. La reprise des travaux, ça va, de tout le monde, ça va. On a des employés qui vont faire des travaux du télétravail aussi durant cette période-là. Mais par contre, les bureaux vont être officiellement fermés du 21 au 4 janvier.
On s'est pas proposé pour le journée. Oui. Propose. Proposé par Luc, appuyé de Simon. Merci. Alors, bonsoir à tous. Nous disons, notre prochain rendez-vous est le 14 décembre pour justement le budget. Alors, bonsoir à tous.